Tape. Tup tup. Tup tup. I know they said never look back, but we keep driving to where it's at. Whatever way we go, we gotta dig our way out of the snow. Give me a road through your old downtown, I'm not gonna fast, wanna turn around. Oh, give me a road through your old downtown, babe. Give me a road through your old downtown, I'm not gonna fast, wanna turn around. Oh, give me a road through your old downtown, babe. Oh, babe, gotta figure this out somehow. You made another move and now we're heading back south. Give me a roll through your old downtown, I'm not gonna fast, gonna turn around. Oh, give me a roll through your old downtown, babe. Give me a roll through your old downtown, I'm not gonna fast, wanna turn around. Oh, give me a roll through your old downtown, babe. Là on vient de se taper une petite heure de ramassage de déchets sur cette magnifique plage, enfin qui est magnifique maintenant parce qu'avant elle était vraiment dégueulasse. Et c'est assez ahurissant, on voit un peu de tout, des thons, des sortes de verres. En fait c'est ici j'utilise des verres d'eau à usage unique avec des pailles qui plantent dedans directement dans le plastique. C'est vraiment dégueulasse parce qu'on trouve que de ça partout. On a quand même 2 bons sacs, j'aimerais bien savoir combien ils pèsent. et c'est pas fini. Salut Arnaud. Salut. Alors Arnaud, qui es-tu? Que fais-tu ici à Sumbawa et combien de temps ça fait que tu es ici? Déjà enchanté de vous avoir rencontré. Hein. C'est cool de voir des jeunes plein d'envie, plein de motivation et surtout sensibles à ce qu'on a autour de nous. Qui je suis, je viens de Normandie, j'ai habité pendant plus de 20 ans dans le sud-ouest. Ma petite femme est espagnole, voilà, on a travaillé dans le tourisme pendant des années. On a acheté ce terrain-là il y a plus de 10 ans et on a commencé à construire il y a 2 ans. Et on a ouvert il y a 4 mois, voilà. Donc c'est tout nouveau, tout frais. Ouais. Donc toi, ça fait un moment effectivement que tu es ici en Indonésie. Comme tu le sais, nous on essaie de faire un petit constat écologique, notamment au niveau de la gestion des déchets. Toi, qu'est-ce que tu as pu constater ces dernières années, du coup, depuis que tu as découvert Sumbawa? Où en est l'Indonésie au point de vue écologique? Déjà, le premier constat, c'est qu'on a vu dans le temps l'évolution, qui est assez terrible malheureusement. Quand on est arrivé ici, donc il y a une douzaine d'années, les plages étaient vraiment propres. J'entends propre par déchets plastiques d'origine humaine, il n'y en avait vraiment pas. C'était extrêmement rare de trouver quelques dépôts plastiques que ce soit. Et là, depuis 3 ans, les choses ont vraiment accéléré. Et aujourd'hui, on arrive dans une situation où il faut nettoyer tous les jours. C'est-à-dire que la mer est saturée. Et c'est ça qui est dangereux, c'est que tu vois, beaucoup de gens se disent on a le temps, mais non, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps parce qu'on l'a vu déjà, voilà, c'est même pas le temps d'une génération, c'est que en l'espace de quelques années, les choses ont beaucoup changé. Et est-ce qu'il y a quand même, au niveau gouvernemental, un service de ramassage de déchets? Alors, il faut comprendre qu'en Indonésie, chaque ville est divisée en ce qu'on appelle des desa, qui sont comme des arrondissements.
et que chaque DSA est relativement autonome au niveau des lois locales. Comme Bali par exemple qui a interdit l'utilisation des plastiques à usage unique récemment. Tout à fait, mais tu vois ce qui est malheureux c'est qu'il y a des gens qui ont commencé à faire une contre-pétition pour la refaire passer devant les tribunaux entre guillemets. Pour la contester parce que ça implique un coût supplémentaire parfois pour ne pas utiliser le plastique, utiliser des solutions alternatives. Donc du coup par rapport à ce que font les autorités, on voit nous ici sur Sekongan, donc l'endroit où on vit, donc il y a 3 DSA, Kemuning, Atas et Bawa, et on voit qu'il y a un Kepala DSA, donc un maire en fait, d'arrondissement, qui est très concerné et qui a mis déjà des bacs de recyclage, qui utilise l'argent de la commune pour avoir acheté des motos à 3 roues qui peuvent passer dans tous les coins et tous les petits trucs pour ramasser les ordures 3 fois par semaine. Et on voit la différence avec les autres DSA qui sont totalement laissés à l'abandon par les maires locaux et qui, excuse-moi du mot, mais s'en foutent réellement. Le gouvernement met très peu de moyens, même pratiquement aucun. Il n'y a pratiquement aucune campagne de sensibilisation qui est faite. C'est toujours de l'associatif. Beaucoup d'Indonésiens sont concernés, beaucoup veulent faire bouger les choses, mais il y a malheureusement très peu de suivi au niveau de la population et pratiquement aucun appui au niveau des autorités. Nous, on a effectué déjà plusieurs gros ramassages de déchets, des gros sacs poubelles entiers, sans réussir à nettoyer la plage entière, tout en laissant des micro-particules de plastique qui sont impossibles à tout ramasser finalement. On s'est souvent posé la question de où mettre ces sacs de déchets. Est-ce qu'il y a des services de recyclage effectivement qui se mettent en place ? Alors il n'y a pas de service de recyclage, mais il y a des initiatives individuelles. On a la chance d'avoir un petit bonhomme ici qui recycle ce qu'il peut recycler, donc il récupère tout ce qui va être bouteilles plastiques transparentes, l'aluminium, le fer, le carton. Le côté intéressant de déjà pouvoir récupérer ce qu'on peut recycler, c'est de montrer aux gens qu'il y a de l'argent dans les ordures. Parce que il y a de l'argent dans les ordures, c'est que c'est comme ça qu'on pourra sans doute aussi arriver à leur faire comprendre qu'on peut valoriser. Au moins de leur dire, vous pouvez économiser de l'argent, vous pouvez générer des revenus, vous pouvez avoir une contrepartie en valorisant vos déchets, parce qu'il y a de la valeur dans les poubelles. Qu'est-ce qu'est le pire type de déchet niveau recyclage et à la fois pour la vie marine, pour la faune, la flore? Ce qui est vraiment horrible, c'est tous les sacs plastiques de transport à la con. Parce qu'effectivement, très vite, ça va faire des micro-déchets, où dès que la taille diminue, pour les poissons, pour les tortues, pour quoi que ce soit, ils vont penser que c'est de la nourriture. Donc ils vont naturellement l'ingurgiter. Les pailles, c'est désespérant. Les fabricants, les marques et les distributeurs, eux ont une responsabilité énorme au niveau du packaging qu'ils font, parce que c'est eux les principaux responsables. Malheureusement, on ne peut pas non plus blâmer tout le temps la population locale, parce que quand tu vas faire tes courses, tu ouvres les yeux, tu regardes autour de toi, c'est même pas du 100% plastique, c'est du 105% plastique. Il y a du plastique de partout, du plastique dans du plastique, du plastique et du plastique et du plastique et du plastique. Et beaucoup d'emballages individuels, beaucoup de ventes de produits à l'unité. Qui du coup ont un impact énorme. Donc si on arrive déjà à tarir un petit peu cette source de plastique horrible, non recyclable, on fera un grand pas en avant. Est-ce que tu penses qu'on peut espérer vraiment changer les mentalités en Indonésie ? Bien sûr qu'on pourra changer les mentalités, parce que c'est des gens qui sont concernés, c'est des gens qui sont intelligents, c'est des gens qui sont comme nous, qui ont un sens de la famille, qui ont un sens des valeurs, qui ont une notion du propre. Il faut qu'on arrive à faire le lien. Pour que les gens se rendent compte que la propreté, c'est pas seulement soi, c'est ce qu'on a autour de soi, c'est ce qui évitera des infections, des maladies, plein de choses comme ça. Donc oui, on pourra faire changer les choses. La nouvelle génération, les jeunes sont sur les réseaux sociaux comme nous, ils le prennent de plein fouet. Si on leur montre que ça peut être propre et qu'on va voir le premier plastique sur le sol parce qu'on a nettoyé avant, ils vont en prendre conscience. Et donc ouais, je suis confiant, parce que dans tous les cas, il faut garder la confiance, il faut garder l'espoir, sinon on abandonne tous et c'est mort. C'est aussi notre vision. C'est ça. Et c'est pour ça que vous êtes là, et parce qu'on a des enfants aussi, et qu'un jour mes enfants me diront qu'est-ce que tu as fait? Tu le savais. Et qu'est-ce que vous avez pris comme décision pour changer l'avenir, quoi. Vous le saviez. Et malheureusement, ils pourront nous dire vous le saviez, vous n'avez rien fait. Merci beaucoup Arnaud pour tous ces éléments que tu nous as apportés. Merci. Très intéressant d'avoir ton opinion. Merci et à puis vous. bonne continuation du coup ici à Naya. Ouais, c'est très gentil, merci à vous, n'hésitez pas, et puis allez-y quoi. Feu, plein d'énergie, encore une fois merci. Merci à toi. À très bientôt. Et donc on va vous expliquer en quoi notre voyage est un voyage éco-responsable, et surtout en quoi c'est un voyage zéro déchet, et comment en fait on fait pour effectuer ce voyage zéro déchet.